Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment on peut animer des modèles 3D comme ceux que vous voyez à l'écran sur After Effects. On commence tout de suite, donc pour démarrer je vais venir créer une nouvelle composition. Je viens cliquer ici sur nouvelle composition. Ici vous pouvez la renommer. Pour les dimensions je mets du 1920 par 1080. Le framerate je laisse à 30 images. Et pour la durée de la composition je vais mettre 10 secondes, ça sera suffisant. Après ça je vais me rendre en haut sur 3D Render. Et ici je vérifie d'être en 3D avancé et je viens cliquer sur OK. Donc pour démarrer il va falloir que je trouve des modèles 3D. Donc pour ça j'ai un short qui est disponible sur la chaîne qui vous présente différentes sources pour trouver des modèles 3D gratuitement. Et lorsque vous voulez télécharger vos modèles 3D, vérifiez bien que le fichier soit en .jlb ou JLTF ou encore en .obj. Car After Effects n'accepte que ces trois types de fichiers 3D. Donc une fois que vous avez téléchargé votre modèle 3D, on peut le glisser, déposer dans notre fenêtre projet. Là ça va nous créer automatiquement un dossier, donc on va pouvoir le ranger. Donc pour ça je fais clic droit, nouveau dossier. Je vais créer un dossier 3D. Je vais glisser mon fichier dans mon dossier 3D. Je vais créer aussi un dossier pour mes compositions. Donc je vais l'appeler comps. Je glisse ma composition dedans. Ensuite je vais pouvoir venir chercher mon modèle 3D que je vais glisser dans ma composition. Donc je prends bien mon fichier en .obj, je le glisse dans ma composition. Ici vous avez cette fenêtre-ci qui s'ouvre, donc on va aller dans Basic. On pense bien à cliquer sur Make Comp Size. Ça va permettre à After Effects de redimensionner notre modèle 3D à la taille de notre composition. Si je déplace ma fenêtre, on voit que mon pilier a réduit de taille. Ensuite, on peut aller dans les paramètres avancés. Ici, on peut choisir la scale de notre modèle 3D et un peu plus bas, on peut choisir l'axe où on veut l'importer. Donc là, je peux mettre par exemple l'axe Z, mais moi, c'est l'axe Y qui m'intéresse. Et une fois que tous les paramètres sont bons, on peut venir cliquer sur OK. Donc là, on voit qu'on a bien de la 3D car on a le petit cube ici qui s'affiche sur notre calque. Et ce calque a les mêmes propriétés que tous les autres. Donc si j'appuie sur P, j'ai les paramètres de position. Donc là, je peux gérer le pilier de droite à gauche. Ensuite, je peux gérer la hauteur de mon pilier. Et enfin, je peux gérer la profondeur de mon pilier. Moi je vais remettre les paramètres de base. Je vais venir appuyer sur S pour modifier son échelle. Je vais passer l'échelle à 35. Ensuite je reviens appuyer sur P pour déplacer mon pilier vers la gauche. Donc si je veux je peux venir activer les zones safe pour le placer correctement. Donc je vais le mettre par ici. Si jamais vous voulez pas utiliser les valeurs qui sont là, vous pouvez vous aider du gizmo sur votre plan directement pour déplacer votre pilier. Ensuite je vais venir animer sa rotation. Donc pour ça je clique sur mon calque, j'appuie sur R pour afficher les paramètres de rotation. Je vais vouloir le faire tourner sur lui-même. Donc pour ça je viens activer le chronomètre d'image clé de Y rotation. Avec ma tête de lecture je vais me placer à la fin de ma composition. Et ici je vais venir ajouter un tour pour le faire tourner légèrement. Donc si je me place au début de ma composition et que je la lance, on voit que j'ai mon pilier qui tourne tout doucement. Donc maintenant je vais venir dupliquer mon pilier. Donc pour ça je clique sur mon calque, je fais CTRL D pour le dupliquer. J'appuie sur P pour afficher les paramètres de position. Je vais le décaler vers la droite. Une fois placé correctement, je vais venir regarder la première valeur de position de mon premier pilier. Donc pour ça j'appuie sur P. Je vois qu'il a une position à 250 et je vois que mon second pilier est à 500. Donc il y a un écart de 250 entre les deux piliers. Donc ce qui va me permettre d'avoir le même écart entre tous mes piliers. Donc là pour avoir mon troisième pilier, je vais venir dupliquer le second. Donc pour ça je fais CTRL D. J'appuie sur P pour afficher les paramètres de position. Ici je sais que je dois venir ajouter 250 pour avoir le même écart. Donc là je sais que ma position sera à 750, mais si jamais des fois vous avez des calculs un peu plus complexes, vous pouvez faire des additions directement sur After Effects. Donc je clique ici sur le 500, j'appuie sur plus, je rajoute mes 250, je clique sur entrée et ça me le place automatiquement à 750. Donc je vais répéter cette opération pour tous mes piliers et on se retrouve juste après. Donc voilà, je viens de terminer de dupliquer mes piliers. Donc si jamais je trouve qu'ils sont pas très bien centrés, je peux venir tous les sélectionner. Donc je clique sur le premier, je reste appuyé sur Maj, je clique sur le dernier. Et là je peux venir modifier leur position pour les centrer. Voilà, c'est parfait. Ensuite je peux venir cliquer en dehors de mes calques pour les désélectionner. Donc là, si avec ma tête de lecture je me place au début de ma composition que je la lance, on voit que j'ai bien cet effet de rotation sur mes piliers, mais ils ont tous exactement la même rotation. Donc pour venir modifier un petit peu ça, je peux venir sélectionner tous mes calques. Ensuite j'appuie sur R pour afficher les paramètres de rotation. Avec ma tête de lecture je vais me placer au début. Et ensuite je vais venir ajouter quelques degrés sur l'axe Y de rotation. Donc je désélectionne tous mes calques, je descends tout en bas. Donc le premier je vais pas le modifier, l'axe Y ici je vais mettre par exemple 10 degrés, ensuite je vais mettre 20 degrés, etc. jusqu'au dernier. Et je vais faire de même à la fin de ma composition. Donc avec ma tête de lecture je me place à la fin. Et ici par exemple je vais rajouter 10 degrés. Comme ça je sais que tous les piliers auront exactement la même vitesse de rotation. Ici je passe à 20 degrés, etc. Maintenant je vais pouvoir venir cacher mes règles sur mon plan. Je vais remonter tout en haut, je vais sélectionner tous mes calques pour fermer les paramètres de rotation. Je les désélectionne. Maintenant, je vais venir écrire un texte. Donc pour ça, je prends mon outil texte, je tape une fois sur mon plan. Je vais venir noter un petit 1. Je double-clique dessus. Pour la police, je vais venir chercher du Glook. Je vais venir passer la couleur de la typo en blanc. Je clique sur OK. Je vais venir passer la taille de la typo à 180. Ensuite, je me rends ici sur le calque 1, je vais venir activer la 3D. Je me rends en haut dans ma barre d'outils, je sélectionne mon Selection Tool. Comme ça, je vais pouvoir déplacer mon numéro 1 sur mon plan. Je vais essayer de le centrer par rapport au premier pilier. Pour être sûr que mon pilier est bien centré, je peux passer ici en deux vues. Ça va me permettre d'avoir la vue de mon plan du dessus. Si jamais vous n'avez pas cette vue-là, vous cliquez bien ici sur la deuxième vue. Et ensuite, vous pouvez venir changer la vue ici. Donc moi, je suis en top. Je viens cliquer sur mon calque texte. Je peux zoomer ici sur mon plan. Et là, je vois que mon chiffre 1 est bien centré. Donc maintenant, je vais vouloir lui ajouter un petit peu de 3D à mon chiffre 1. Donc pour ça, je viens ici sur les paramètres de mon calque
que texte 1. Je viens ici dans géométrie options et ici instruction depth, je vais passer la valeur à 15. Ensuite, je me rends ici sur mon plan, je vais le replacer correctement pour qu'il soit bien centré. Voilà, c'est parfait. Une fois fait, je peux repasser ici en une vue. Je peux revenir passer ici en fit pour bien voir tout mon plan. Maintenant, je peux venir fermer les paramètres de mon calque texte. Donc là, on pourrait lui ajouter des animations de position, etc. Mais moi, je vais pas faire car c'est la 3D qui nous intéresse. Donc maintenant, je vais dupliquer mon chiffre. Donc pour ça, je fais CTRL D. J'appuie sur P pour afficher les paramètres de position. Je sais qu'il faut que je les décale de 250. Donc pour ça, je viens ici ajouter 250. Je clique sur Entrée. Ça me le décale automatiquement. Je viens double-cliquer sur mon texte pour mettre un 2. Je le désélectionne et je répète l'opération pour mes 7 chiffres. Donc maintenant, pour ajouter un petit peu d'ambiance sur notre scène 3D, on va ajouter de la lumière. Donc pour ça, on fait clic droit dans notre composition, nouveau, light. Ici dans light type, vous avez différents presets. Donc moi, je vais rester en spot. Ici, je garde les paramètres de base, je laisse en blanc. Je viens cliquer sur OK. Donc là, pour bien placer ma lumière, je vais repasser en 2 vues. Ici, je vais m'aider de la vue du dessus pour bien placer ma lumière. Donc je pense à reprendre mon Selection Tool. Je vais déplacer ma lumière dans le coin droit de mon plan. Donc là, je peux m'aider du plan par défaut pour voir si je place correctement ma lumière. Une fois votre lumière placée correctement, on peut repasser en une vue. Après, je vais vouloir ajouter du glow sur nos chiffres. Mais le problème, c'est que si je viens dans mon panneau d'effets preset et que je cherche l'effet Deep Glow et que je le prends et que je le glisse sur mes chiffres, vous voyez que l'effet n'a aucun impact sur mon chiffre. Donc pour ça, je vais faire CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Je vais venir créer un Adjustment Layer. Je vais me rendre en haut ici dans Layer. Je vais venir faire Nouveau Adjustment Layer. Je vais placer l'Adjustment Layer au-dessus de tous mes chiffres. Je vais me rendre ici dans le panneau d'effets preset. Je vais sélectionner le Deep Glow que je vais glisser sur mon Adjustment Layer. Donc Deep Glow, c'est un plugin qui est payant. Mais si vous voulez, j'ai un short qui est disponible sur la chaîne qui vous montre exactement comment le refaire. Et si vous voulez, vous allez Glow de base d'After Effects. Donc une fois qu'on a ajouté le Deep Glow, on voit qu'il a bien été appliqué sur tous les calques qui se trouvent en dessous. Donc moi, je vais venir le modifier un petit peu dans le panneau d'effet contrôle, je vais venir passer le radius à 400 et l'exposition à 0,3. Ensuite, je me rends dans la fenêtre composition, je vais le renommer, donc pour ça, clic droit, renommer, je vais l'appeler Deep Glow. Ensuite, je vais venir sélectionner mes chiffres et mon Adjustment Layer avec Deep Glow que je vais placer sous mes piliers, car j'ai pas envie que l'effet Deep Glow s'applique sur mes piliers. Donc je les glisse tout en bas de ma composition. Je peux cliquer en dehors pour les désélectionner. Maintenant, pour créer un effet de zoom, on va créer une caméra. Donc pour ça, ici, on fait clic droit dans notre composition, ou on vient en haut ici dans Layer, on fait nouveau, caméra. Ici, vous pouvez la renommer. Moi, je mets 50 mm et je viens cliquer sur OK. Ensuite, je vais venir ouvrir les paramètres de position de ma caméra. Avec ma tête de lecture, je vais me placer au début. Donc là, je trouve que mes piliers sont bien placés, mais pour la fin de mon zoom. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer une image clé de position que je vais placer un petit peu plus loin. Et maintenant, je vais pouvoir venir modifier la position de ma caméra. Donc déjà, je vais commencer par la reculer et je vais venir modifier un petit peu sa position pour avoir une vue du dessus de mes piliers. Une fois placé correctement, on peut regarder ce que ça donne. C'est parfait, donc maintenant je vais vouloir créer cet effet de reflet qu'on a sous nos piliers. Donc pour ça, on descend tout en bas de notre comp, on sélectionne notre premier chiffre, on se place tout en haut sur le dernier pilier, on reste appuyé sur Maj, on le sélectionne. Ici, je vais venir appuyer sur CTRL D pour dupliquer tous mes calques. En ayant toujours les calques que je viens de dupliquer, de sélectionner, je vais faire clic droit, précomposer. Ici, je vais l'appeler reflet prêt. Je viens cliquer sur OK. Ensuite, je me rends sur le calque de ma précomposition et je viens activer la 3D. Je vais venir appuyer sur R pour afficher les paramètres de rotation. Je me rends sur l'axe X que je vais passer à 180 degrés. Ensuite, je me rends sur mon plan pour modifier l'axe Y de position, pour descendre mes piliers tout en bas sous les premiers. Une fois placé correctement, on se rend dans le panneau d'effets preset et on va venir chercher l'effet Gaussian Blur. Une fois trouvé, on glisse et on le dépose sur notre précomposition. On se rend dans le panneau d'effets contrôle, on va passer la valeur à 45 et pour terminer, je vais venir cliquer sur T pour afficher les paramètres d'opacité et je vais passer l'opacité à 50%. Après, je peux venir fermer les paramètres de ma précomposition. Je peux également fermer les paramètres de ma caméra. Ensuite, je vais rendre en haut ici dans le layer. Je vais faire nouveau Null Object. Je vais venir dans ma composition sélectionner tous mes calques pour les relier à mon objet nul que je viens de créer. Donc je viens ici dans Parent Link et je les relie à l'objet nul. Je pense à venir activer la 3D de mon objet nul. Avec ma tête de lecture, je vais me placer à la seconde image clé de ma caméra. Donc si je veux afficher les images clés, j'appuie sur U. Je place ma tête de lecture au bon endroit. Ensuite, je vais venir afficher les paramètres d'échelle de mon objet nul. Donc pour ça, j'appuie sur S. J'active le chronomètre d'image clé d'échelle. Ensuite, j'appuie sur P pour afficher les paramètres de position. J'active le chronomètre d'image clé de position. J'appuie sur U pour afficher mes deux paramètres. Avec ma tête de lecture, je vais me placer un petit peu plus loin. Je vais venir ici augmenter la scale. Donc je vais essayer par exemple avec 160. Ensuite, je peux venir modifier la position pour avoir mon pilier avec le chiffre numéro 1 au centre de mon plan. Si je veux savoir où est le centre de mon plan, je peux venir m'aider des règles. Donc je vais le déplacer encore un peu vers la droite. Ensuite, je prends ma tête de lecture, je vais me placer plus loin. Je me rends sur les paramètres de position pour déplacer les piliers vers la gauche de façon à avoir mon set au centre de mon plan. Et enfin, pour terminer, je vais venir sélectionner toutes les images clés de mon objet nul. Je fais F9 ou sinon clic droit qui ferait assistance Easy Ease. Je peux venir fermer les paramètres de mon objet nul et de ma caméra. Si maintenant je me place au début de ma composition, que j'enlève les règles et que je viens agrandir ma fenêtre composition, voici le résultat final.
Donc ça c'était la première animation, on passe tout de suite à la seconde. Donc pour ça je me rends dans la fenêtre projet juste ici, je viens faire clic droit, nouvelle composition, je garde les mêmes paramètres que ma première et je viens cliquer sur OK. Ensuite je peux venir ranger ma composition numéro 2 dans son dossier, je peux venir fermer les dossiers de mon pilier et maintenant je vais importer ma piste dans ma fenêtre projet. Donc je la glisse juste ici, ça me crée automatiquement un dossier, je vais la glisser dans mon dossier 3D. Pour récupérer mon modèle 3D, j'ouvre le dossier juste ici, je récupère le fichier en .glb, je le glisse dans ma composition. Ici je viens dans Basic, je clique bien sur Make Comp Size et ensuite je viens cliquer sur OK. Ensuite j'appuie sur S pour modifier les paramètres d'échelle, je vais passer l'échelle à 250 et ensuite je peux venir sur mon plan modifier l'emplacement de ma piste avec le gizmo. Donc je vais modifier un petit peu sa rotation. Une fois notre piste placée correctement, on va venir importer notre avion. Donc pour ça on glisse dans la fenêtre projet, ça crée automatiquement un dossier qu'on va glisser dans notre dossier 3D. Je peux venir fermer le dossier de ma piste, je vais ouvrir le dossier de mon avion que je vais glisser déposer dans ma composition. Je clique bien sur Make Comp Size, ensuite je viens cliquer sur OK. Je vais venir appuyer sur S pour modifier son échelle, donc je vais passer l'échelle à 40%. Ensuite j'appuie sur R pour modifier sa rotation, donc je vais venir modifier l'axe Z pour le mettre dans le bon sens. Et ensuite je me rends sur mon plan, je vais le placer au bout de ma piste. Donc pour voir s'il est bien centré, je peux passer en 2 vues. Là je vois qu'il n'est pas du tout bien centré. Donc je vais modifier encore un peu sa rotation. Je vais le décaler un petit peu par là. Je peux zoomer ici sur ma deuxième vue. Je peux le reculer tout au bout de la piste. Je vais zoomer pour voir s'il est bien collé à la piste. Une fois placé correctement, je peux repasser en une vue. Dans ma fenêtre composition, je viens fermer les paramètres de mes modèles 3D. Je vais venir créer une caméra. Donc pour ça, clic droit, nouveau, caméra, je garde les mêmes paramètres que tout à l'heure, je viens cliquer sur OK. Ici j'appuie sur P pour modifier les paramètres de position, donc je vais venir la placer correctement. Une fois ma caméra placée correctement, je peux venir créer une light, donc pour ça je fais clic droit, nouveau, light. Comme tout à l'heure, je garde les mêmes paramètres, je viens cliquer sur OK. Donc moi je vais vouloir la placer derrière l'avion, donc je repasse en 2 vues. Je vais venir modifier sa rotation juste ici, je vais la reculer tout au bout de la piste. Une fois ma lumière placée correctement, je peux repasser en une vue. Maintenant, je vais vouloir créer un effet vue de nuit. Donc pour ça, je vais venir créer un adjustment layer. Donc je fais clic droit, nouveau, adjustment layer. Je vais venir ajouter l'effet Lumetri Color. Donc pour ça, je me rends dans la fenêtre d'effet preset. Je vais venir chercher l'effet Lumetri. Une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur mon adjustment layer. Je vais venir ici dans les courbes. Je vais venir modifier RGB curve. Je vais me rendre sur le vert. Je vais venir modifier la courbe comme ceci. Une fois modifié, je peux me rendre tout en haut dans Basic Correction. Je vais venir passer la saturation à 0. Je vais venir diminuer un petit peu l'exposition. Je vais venir augmenter un petit peu le contraste. Je vais ajouter un petit peu d'ombre. Je vais venir augmenter les blancs et un tout petit peu les noirs. Ensuite, je vais pouvoir renommer mon adjustment layer. Donc je fais clic droit, renommer, je vais l'appeler Lumetri Color. Je clique sur entrée, je vais le placer sous ma caméra pour bien organiser mes calques. Maintenant je vais venir créer une grande ellipse. Donc pour ça je désélectionne mon adjustment layer Lumetri Color. Je viens ici sur le petit carré, je reste appuyé, je sélectionne l'ellipse tool. Je viens dessiner une grande ellipse. Si vous voulez faire une ellipse parfaitement ronde, vous restez appuyé sur Mage. Une fois créé, je me rends ici, je reste appuyé sur Fill. Je vais venir sélectionner Solid Color. Je clique sur OK. Je me rends sur mon calque, je vais faire clic droit, renommer, je vais l'appeler ellipse 1. Je vais venir activer la 3D de mon calque. J'appuie sur R pour afficher les paramètres de rotation. Je vais passer l'axe X à 90 degrés. Je vais venir placer mon ellipse dans ma composition sous mes éléments 3D. Ensuite, je vais venir sur mon plan modifier sa position. Donc pour ça, je reprends mon Selection Tool. Je viens avec le gizmo modifier la position de mon ellipse pour la mettre sous ma piste. Si jamais je trouve que mon ellipse n'est pas assez grande, je peux venir l'augmenter comme ceci. Une fois placé correctement, je vais venir ajouter un Adjustment Layer. Donc pour ça, je fais clic droit, nouveau, Adjustment Layer. Je vais le placer au-dessus de mon ellipse. Je me rends dans le panneau d'effets preset et je vais venir chercher l'effet Fastbox Blur. Une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur mon Adjustment Layer. Adjustment Layer que je peux renommer d'ailleurs, je vais l'appeler Fastbox Blur. Je me rends dans le panneau d'effets Control et je vais placer le Blur Radius à 150. Donc maintenant, je vais venir animer la position de mon avion. Donc pour ça, je vais venir fermer les paramètres de mon ellipse. Je vais venir appuyer sur mon calque d'avion. Je vais appuyer sur P pour afficher les paramètres de position. Avec ma tête de lecture, je me place bien au début de ma composition. J'active le chronomètre d'image clé de position. Ensuite, avec ma tête de lecture, je me place un petit peu plus loin. Cette fois-ci, j'appuie sur R pour afficher les paramètres de rotation. Je vais activer le chronomètre d'image clé de Y rotation. Ensuite, je peux cliquer sur mon calque et appuyer sur U pour afficher les paramètres où j'ai des images clés. Avec ma tête de lecture, je vais me placer un petit peu plus loin. Je vais venir modifier la position de mon avion pour le faire sortir de ma piste. Avec ma tête de lecture, je reviens un petit peu en arrière. Je vais venir modifier la rotation de mon avion pour la passer à moins 15 degrés. Avec ma tête de lecture, je vais me placer une image avant. Je vais venir ajouter une image clé de position. Et enfin, avec ma tête de lecture, je me replace ici à ma dernière image clé de position. Et je vais venir pouvoir modifier l'axe Z de position pour monter en l'air mon avion. Donc je peux même remodifier l'axe Y pour le faire avancer encore un peu. Donc maintenant, je vais vouloir ajouter un léger zoom. Donc pour ça, je vais venir créer du mouvement avec ma caméra. Donc je vais fermer les paramètres de position de mon avion. Je vais venir prendre ma tête de lecture que je vais placer au début de ma composition. Je vais venir activer le chronomètre d'image clé de position de ma caméra. Avec ma tête de lecture, je vais me placer à la fin de ma composition. Et je vais venir modifier la dernière valeur de ma caméra pour la rapprocher légèrement. Et enfin, pour terminer, je vais vouloir ajouter un effet de flou à la fin de ma composition. Donc pour ça, je fais clic droit, nouveau, Adjustment Layer. Je viens chercher l'effet Gaussian Blur dans la fenêtre d'effets et presets. Une fois trouvé, je glisse et je dépose sur l'Adjustment Layer. Adjustment Layer que je peux renommer, donc je vais l'appeler Gaussian Blur.
Avec ma tête de lecture, je vais me placer ici à 6 secondes. Je vais venir dans mon panneau d'effet contrôle, je vais venir ajouter une image clé. Ensuite, je me place un petit peu plus loin à 7 secondes et je vais venir passer la valeur à 18. Donc ça va me créer automatiquement une image clé. Si je clique sur mon adjustment layer et que je clique sur U, on voit bien l'image clé qui a été ajoutée. Donc je peux venir fermer les paramètres de mon Gaussian Blur. Donc maintenant, je peux venir fermer les paramètres de ma caméra numéro 1. Avec ma tête de lecture, je peux me placer au début de la composition. Je viens agrandir ma fenêtre de composition juste ici. Et maintenant, voici le résultat final. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram et sur X pour me proposer la prochaine vidéo que vous souhaitez voir sur la chaîne. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.